Du coup, dans cette partie, on va présenter plutôt les filières scientifiques à Hoche. On a tout à l'heure un peu parlé de la MP avec le premier intervenant. Là, on va évoquer d'autres points avec la prochaine personne. Donc, je vais regarder si elle m'a demandé. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Bah nickel, écoute. Bah du coup, on va pouvoir entamer cette nouvelle partie. Donc, comme pour les autres, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire pourquoi ce lycée, nous dire en quelle filière t'es, et nous dire un peu ton profil sur Parcoursup quand t'as été admis? Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Ilan et je suis en PCSI au lycée Hoche. Donc moi j'avais choisi le lycée Hoche d'abord parce que bah c'est un très bon lycée, donc dans les classements tu fais difficilement mieux. Et donc c'est l'un des meilleurs auxquels j'ai été accepté. Et en plus de ça, j'habite pas hyper loin, donc j'avais pu faire les portes ouvertes. Et je m'y étais senti hyper bien. Genre vraiment, c'était un des lycées où je trouvais qu'il y avait la meilleure, l'ambiance la plus bienveillante et tout ça, donc ça me donnait vraiment envie. Donc j'ai été accepté. Et après, donc mon profil sur Parcoursup, donc moi j'ai été accepté après un jour d'attente, donc pas le premier jour, le deuxième. Et donc j'avais un bon dossier. Je venais dans un lycée public qui était pas hyper loin, donc on voyait déjà de temps en temps des élèves et tout ça, donc qui connaissaient quand même. Après, donc c'est vrai, c'était quand même un public et j'étais premier de ma classe en général et dans toutes les matières scientifiques. Et mais donc j'ai été accepté vite. Donc il y a des gens qui avaient un dossier un peu moins bon ou alors qui étaient par exemple dans des lycées bien meilleurs et pas premiers dans leur classe, voire pas du tout, et qui ont été acceptés. Donc et qui se débrouillent bien mieux que moi maintenant. Donc voilà. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, est-ce qu'il y a plusieurs classes de PCSI? C'est quoi un peu les quotas, quoi? Ouais. Alors donc il y a deux classes de PCSI et deux classes de MPSI. Et en deuxième année, il y a donc une PC étoile, une MP, une MP étoile, et il y a qu'une psy étoile. Il n'y a pas de psy normale. Et on Ok, est d'accord. 48 par classe, à peu près. Enfin, en Et première année, et donc après, ça serait parti un peu, puisqu'il y a genre 5 classes, mais du coup, on finit à 40, mais voilà, enfin, normal. ok. Et toi, si tu devais qualifier un peu le profil, donc pas sur Parcoursup cette fois, c'est en général, des gens de ta classe, à part vraiment bon en scientifique, comment tu pourrais un peu les qualifier de manière Bah, générale? bah, sur les sciences, évidemment, c'est des gens qui étaient bons, mais qui étaient intéressés surtout. Et ouais, c'est des gens, en fait, c'est des gens qui sont curieux et qui aiment bien, ce qu'ils veulent faire, enfin, ce qui est les sciences et tout ça. Donc, bah, ils aiment ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est des bons profils. Ok. Après, c'est des personnalités, enfin, c'est ultra divers, hein. Il y a vraiment, c'est fou, genre, fou, un premier de maths, comme on se l'imagine. C'est ultra diversifié et c'est que des... Alors, j'ai entendu en gros ce que tu as dit, mais par contre, je te vois plus du tout. Genre, ça bug un peu. Ah, Du ah, coup, on va voir zut. si ça va. Là, je te Ok. vois bouger, mais genre, tu sais, ça frise. Donc, je sais pas D'accord, ok. si tu es sur ta Wi-Fi ou si tu as de la 4G, tu Ouais, peux je suis peut-être sur ma Wi-Fi. activer. Je vais peut-être essayer de passer la 4G. Attends, je vais faire Vas-y, vas-y, je te laisse le temps de faire ça. comme ça. Bah, déjà, je t'entends. Ouais, normalement, je pense que ça va aller. Ok. Du coup, par rapport au nombre de filles et de garçons dans ta classe, est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons ou franchement c'est homogène quoi? Donc en PCSI dans les deux classes, c'est à peu près moite-moite. Mais c'est là, en scientifique, enfin, je veux dire, sans les bio, c'est là où il y a le plus de filles. Il y a moins de filles il y a plus de mecs dans les MP, mais tous les ans, il y a plus de filles. Donc chaque année, ils battent un record et donc ça s'homogénéise. Ok, et vous êtes combien du coup dans ta classe? On était 48 et on est 46 maintenant. Et donc c'est pareil, c'est des abandons, les personnes qui sont Ouais. parties? Alors il y a une personne qui est partie genre hyper vite parce qu'il venait de Dijon. Et en fait, ça lui a pas plu d'être loin de chez lui, donc il est reparti. Et il y a une personne qui est partie parce que en fait, il s'est dit la prépa c'est pas pour moi et il est parti. Mais sinon,
tout le monde est là et personne est parti à cause parce que c'était une prépa chiante ou je sais pas quoi. Et on peut aussi évoquer un peu tout de suite par rapport au passage en deuxième année. Est-ce que c'est comme en éco? Est-ce que vous avez des personnes qui sont virées ou est-ce qu'ils gardent vraiment tout le monde? Comment Bah ça se passe? globalement, c'est vraiment, enfin, elle disait tout à l'heure, c'est vraiment pas du tout la politique de virer des élèves, enfin, pour les stats et tout ça. Donc, si tu as bien travaillé, tu restes à Hoche. Par contre, la spécificité de Hoche, c'est que donc il y a une psy étoile et pas de psy. Donc, la psy étoile, c'est la meilleure de France. Donc, il y a une certaine sélection et donc, en gros, sachant que bon, les profs ils dissuadent un peu ceux qui sont moyens. T'en as souvent un ou deux qui voulaient vraiment, vraiment faire psy et pas faire une année de plus de chimie. Et, ou alors, enfin, pour l'info, en MP. Et qui donc sont réorientés vers d'autres lycées et des fois dans des étoiles d'autres très bons lycées. Parce que bah voilà, le lycée Hoche, c'est un très bon lycée. Donc, si tu pars de Hoche, t'es quand même un bon élève, quoi. Et donc, voilà, enfin, pour les gens qui veulent faire vraiment, vraiment de la SI, il y a un infime risque de ne pas pouvoir faire psy ou de devoir aller la faire dans un autre lycée. Mais sinon, après, tout le monde est pris, à peu près. Ok. Et par rapport justement au LV1, LV2, est-ce que vous, c'est pareil? Qu'est-ce que vous avez comme langue? Est-ce que vous avez le choix? Est-ce que vous pouvez changer de LV1 ou de LV2? Ouais, alors on peut prendre une LV2 et arrêter 2 semaines après la rentrée, je crois. Et si ça se passe pas bien dans l'année, enfin moi j'avais pris une LV2 et c'était, enfin j'avais plus trop le temps parce que bah trop de travail à côté et du coup ils m'ont autorisé à arrêter. Donc j'ai arrêté à LV2. Après donc pour les LV2, il y a donc espagnol, allemand. Moi je faisais russe, donc ça c'est au lycée aussi. Et après il y a d'autres langues un peu plus exotiques, donc le chinois et d'autres langues que j'ai pas en tête qu'on peut aller faire à Ginette, Sainte-Geneviève qui est pas loin. Et donc les cours ils se passent là-bas en général. Enfin pour le chinois et en général donc c'est là-bas. Et pour le LV1, pour les langues LV1, je crois que on peut faire allemand et espagnol dans le lycée. J'ai pas en tête une autre langue, mais je crois que c'est allemand et espagnol. Voilà. Ok, d'accord. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu des professeurs? Est-ce que du coup, comme vous êtes deux classes, est-ce que vous avez les mêmes professeurs? Est-ce qu'ils sont différents? Et comment est-ce que vous entendez bien avec? Est-ce que vous avez un bon suivi, par exemple, pendant le confinement, parce que c'est un bon exemple? Donc on a la même prof de chimie, mais sinon après c'est des profs différents. Et le gros bon point du lycée Hoche en PCSI en tout cas, je pense, c'est que on adore tous vraiment vraiment nos profs et ils sont vraiment vraiment super cool. Et je pense franchement être objectif pour ça. Dès le départ, on les aime beaucoup déjà parce que c'est des profs excellents dans ce qu'ils font, enfin vraiment, et ils sont ultra à l'écoute. Enfin, j'ai vu des profs rester des heures, enfin vraiment 1 heure après les cours à répondre à toutes les questions, à parler avec les gens qui angoissent un peu et tout ça. Et ça s'est encore plus vu pendant le confinement. Nos profs, elles étaient ultra inquiétées pour nous. Elles nous demandaient vraiment tout le temps des nouvelles et tout ça. Personnellement, moi, j'ai eu un petit coup de mou et j'ai appelé ma prof de maths et elle m'a remonté le moral vraiment au téléphone et tout ça. Donc, ouais, le lycée Hoche, en tout cas, dans les deux classes de PCSI, ça, je peux l'assurer, tous les profs sont trop cool. On aime bien, on aime vraiment vraiment nos profs et ça, c'est un gros bon point. Ouais, c'est vraiment cool ça. Ouais. Et par rapport, du coup, quand vous êtes deux classes, est-ce que vous avez les mêmes DS? Et est-ce que du coup, ils sont communs? Est-ce que vous avez des concours blancs? Et quand est-ce que sont les DS la semaine aussi? Alors, les DS, c'est le samedi matin. Donc, comme les EC. On n'a pas de DS les samedis de vacances. Donc, le samedi de vacances, on peut sortir le vendredi, ça c'est cool. Après, on est censé avoir les mêmes DS que, enfin, on les passe en même temps que l'autre classe. Et après, donc on a les mêmes de chimie parce qu'on a la même prof. Physique, en général, ouais, on a les mêmes et maths, ça dépend. Mais en fait, enfin, ça dépend si on est au même moment dans le programme et tout ça. Mais de toute façon, on a les classements sur notre classe et pas sur la classe d'à côté. Ok, Voilà, je sais pas d'accord. si j'ai oublié une question, parce que tu avais dit. Non, je pense que c'est pas mal. Ok. Et vous, l'école, du coup, c'est quel jour de la semaine? Bah, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Ça peut tomber un peu n'importe quand. Et, euh, et l'école, on a donc le profil des colleurs. Donc, soit c'est des profs de prépa, soit c'est des profs du lycée Hoche, soit c'est des intégrés. On a beaucoup d'intégrés qui viennent faire d'école. Et ça, c'est super cool parce que bah,
intégrés, ils sont hyper sympas et en plus ils ont passé le cours il y a genre un an ou 2 ans. Hein, ils ont passé le concours il y a genre un an ou 2 ans. Et donc ça c'est trop cool parce qu'on a un retour plus direct sur les concours et tout ça. Ils nous disent bah ça pour moi c'est tombé au concours, c'est important et tout ça. Donc ça c'est cool. On a vachement intégré et les couleurs sont franchement cool. Enfin j'ai eu très très peu de couleurs qui m'ont fait passer une colle vraiment pas sympa. Euh, En général, enfin, l'idée, c'est d'être bienveillant au lycée Hoche, en tout cas. Ok, et tout à l'heure on parlait des profs, mais est-ce que tu saurais un peu nous parler aussi des profs de MPSI et aussi des profs de deuxième année? Est-ce qu'ils sont aussi gentils que par exemple les tiens? Donc, les profs de deuxième année, ouais, bah, je sais qu'ils sont aussi sympas. Il y en a qui sont un peu plus sévères, mais parce que, enfin, c'est un peu l'année des concours, quoi. Donc, en vrai, bah, faut charbonner parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, il y en a qui sont un peu plus sévères, mais il n'y a pas de profs qui sont genre méchants par principe, en tout cas pour les psys et enfin, qui rabaissent et tout ça. Pour les MP, je sais un peu moins, mais honnêtement, j'ai jamais entendu de prof vraiment relou. Enfin, dans un lycée comme le lycée Hoche, c'est difficile d'avoir enfin, avec les résultats qu'ont eu les élèves avant nous, c'est difficile d'avoir des mauvais profs quand même parce que, enfin, c'est quand même important. Il faut qu'ils soient bien préparés et les classements montrent que c'est des bons profs quand même en MP aussi surtout. Donc non, franchement, j'ai pas entendu de mauvais, enfin, de mauvais profs ou de profs pas sympas. Mais pour la MP, je peux difficilement parler. Mais en tout cas, j'en ai Et pas entendu parler. par rapport au passage en étoile, comment ça se passe du coup? Est-ce que il y a par rapport au top, combien il faut être classé dans la classe pour passer en étoile, tout ça? Alors, donc pour les PC, donc c'est soit tu passes en psy étoile, soit tu passes en PC. Donc je t'ai expliqué que pour les psy étoiles, donc ça dépend si on a le niveau, mais en général, enfin les gens qui demandent psy étoile, c'est à peu près l'effectif qu'ils prennent pour la PC, parce qu'il y a quand même plus enfin qui prennent dans les PCSI. Donc quand il y a plus de gens qui veulent faire PC quand même. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui se font virer en général. C'est genre deux ou trois et qui sont réorientés vers des très bons lycées. Donc en général, ça va. Et après, Peu. ah, je suis désolé. Ah, je t'entends, c'est bon. C'est bon, je Ok. t'entends. Bon, Vas-y, bah, continue. en gros, j'avais déjà expliqué pour la psy, donc ça se passe bien. Et du coup, je pense que dans le lycée, comme la psy étoile, c'est la meilleure de France, il y a quand même plus de gens, enfin, de bons élèves de tête de classe qui demandent la psy que dans d'autres lycées. En général, je sais que dans pas mal de lycées, des gens qui demandent la psy, c'est des gens qui sont enfin, qui sont pas forcément en tête de classe. Enfin, ça dépend des lycées, mais je sais qu'en général, c'est comme ça. Et donc là, c'est beaucoup d'élèves de tête de classe. Et du coup, bah, pour la PC étoile, ils descendent vachement plus bas enfin, vachement, ils descendent plus bas dans le classement pour faire passer en PC étoile. Et du coup, je pense qu'ils descendent vers 25, 27, 28. Enfin, je pense à peu près par là. Enfin, je suis pas encore deuxième année, mais c'est à peu près vers ces classements-là qui descendent pour l'APC étoile. Et après, bah, les autres CPC, enfin, bon, sachant que c'est quand même l'APC du lycée Hoche, donc c'est quand même une bonne classe. Et il y a des profs, enfin, les deuxièmes années, ils disent qu'il y a des profs en PC qui sont meilleurs qu'en PC étoile, tout ça. Donc, en vrai, dans tous les cas, on est bien préparé et personne se met mal parce qu'il n'a pas eu l'étoile et tout ça, parce que même si on est en PC, enfin, moi je vais en PC et j'aurai des bons profs. Ok, et par rapport à l'effectif, est-ce qu'il y a autant de personnes en étoile et en non-étoile ou est-ce qu'il y a plus de personnes en normal, plus de personnes en étoile? Bah, du coup, je crois que la classe de PC étoile, elle est un peu plus grosse pour les raisons que je t'ai données, parce qu'il descend un peu plus à un classement et qu'il y a plus de gens qui veulent la psy étoile que dans d'autres lycées. Mais du coup, je crois qu'il y a un peu plus de gens en PC étoile, mais c'est globalement pareil, à peu près. Et pour le passage de MPSI vers MP étoile, est-ce que c'est les mêmes classements que pour de PCSI vers PC étoile environ? Bah, ça dépend, enfin. Parce que donc la psy-étoile, de toute façon, c'est la meilleure de France. Mais après, enfin, je sais que par exemple, ceux qui feront MP, il y en a beaucoup qui ont en tête l'X et qui veulent vraiment faire genre l'X ou le NS et tout ça. Donc, si tu veux faire une école typée très mathématique et tout ça, je sais que bah, il y en a plein. Il vaut mieux qu'ils prennent info pour vraiment faire ces écoles-là. Après, si tu veux faire bah, une école
plus un G physique, donc genre centrale, les mines, tout ça. La psy étoile, c'est grave cool. Donc, je suis pas un MP, mais je pense que la tête de classe se répartit de façon un peu plus équitable entre la psy étoile et la MP. Mais voilà. En tout cas, pour la PC, ça se passe comme ça. Et la MP étoile, ouais, je pense que c'est un peu moins de moite entre les gens qui veulent faire l'X ou l'ENS, maths, et les gens qui veulent faire plutôt central, plutôt les mines et tout ça. Ok. Et par rapport au concours, quels sont les principaux concours que vous passez, que ce soit dans ta filière, mais aussi en tout ce qui est MP, et c'est quoi vraiment un peu les taux d'admission? Qu'est-ce qui est vraiment le plus passé, quoi? Bah, ils passent tous les premiers concours en vrai. Enfin, je pense que central, tout le monde le passe. Les mines, tout le monde doit le passer aussi. L'X, il y en a peut-être un peu moins qui le passent parce qu'il y en a qui se disent que de toute façon, ça sert à rien. Mais ouais, enfin, c'est un bon lycée, donc ils tentent les meilleurs lycées. Et il y en a qui sont pris partout. Bah, donc, comme je t'ai dit, l'X, c'est une école ultra mathématique. Donc, il y en a plein qui sont pris en MP. En psy étoile, donc comme c'est des PC et des MP, il y en a pas mal qui vont à Centrale, par exemple, ou les mines. Les PC, c'est pareil, il y en a qui vont à l'ESPCI, par exemple, tout ça. Globalement, ils vont dans les bonnes écoles. Il n'y a pas une école qui travaillerait particulièrement avec Hoche, quoi. C'est réparti dans dans les écoles de bon classement, en fait. Et on me dit à l'oreillette Oui, que à Skip, pour passer de MPSI vers MP étoile, il faut ouais, vraiment être top 20. Et pour passer de MPSI vers Psy étoile, ouais. il faut être top 25 à top 30. Est-ce que tu valides ces informations? Bah, si c'est un MP qui te le dit, sûrement. Je pense que c'est plutôt l'inverse en PC. En PC, Ok, d'accord. c'est plutôt les têtes de classe qui vont aller en psy étoile, même s'il y a des gens très très bons qui vont en PC étoile, hein, mais il y a une bonne partie de la tête de classe qui va aller en psy étoile. Donc ouais, en gros, t'inverses ce que j'ai dit pour la PC et du coup t'as les trucs pour la MP. Mais j'imagine que ça doit être quelqu'un qui te le Et on dit m'a dit et aussi c'est sûrement que la l'inverse. psy est très bonne, mais que ça dépend aussi des années. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Bah, je peux parler pour moi, enfin pour nos années. Ouais, enfin je crois que enfin je crois que c'est une prépa qui a grimpé dans le classement. Ça, je sais pas, ça fait très longtemps qu'elle est en tête de classement. Bah là, Si là, dans quelqu'un le le, message qu'on m'a envoyé, on me la compare un peu avec les psys de Fermat, ouais, Ginette, tout ça, par ouais, exemple. bah ouais, bah après il y a toujours des lycées qui sont meilleurs. Mais bon, en l'occurrence, l'année dernière, je sais que c'était la meilleure de France. Et dans tous les cas, ça reste une excellente psy étoile. Donc, ben, c'est une des psys, enfin, logiquement, c'est une des psys qui est à peu près au niveau du lycée Hoche au national, quoi. Donc, le lycée Hoche, il est genre cinquième ou sixième sur les années. Donc, je pense que la PC étoile doivent être à peu près à ce niveau-là. Pareil pour la MP. Ok. Voilà. Et est-ce que, donc tu sais, toi tu es en première année, mais est-ce que tu saurais s'il y a beaucoup de 5 demi qui partent, enfin qui vont faire leur 5 demi dans un autre lycée ou d'autres 5, enfin des 5 demi d'autres prépas qui viennent tout simplement à Auch faire leur 5 demi? Il y en a beaucoup? Je le sais pas trop. Après, enfin, partir de Hoche pour aller dans un autre lycée, bah, comme je t'ai dit, il n'y a pas énormément de lycées qui sont au-dessus dans le classement. Donc, faudrait un lycée qui accepte, quoi. Mais enfin, après, je pense que c'est tendu. Mais enfin, je sais pas si c'est un très bon dossier, ça va peut-être se faire. Ouais. Dans l'autre sens, étant donné qu'il y a peu de gens qui se font virer, je sais pas trop. Je saurais pas trop te répondre. Ça doit être possible, mais je pense pas que ça se fasse vraiment souvent. De partir de Hoche, je pense vraiment pas. De venir à Hoche, je serais pas capable de te dire. Ok, bah là je pense qu'on a fait pas mal le tour du coup. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on fasse le bilan? Non, je pense que ça va. Ouais. Ok, donc tu nous as beaucoup parlé des points positifs. Donc pour toi, quel est le point positif le plus important à Auch dans les filières scientifiques? Dans les filières scientifiques, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est le cadre que le lycée essaye de placer. Enfin, c'est pas un lycée où le but c'est de te faire, enfin vraiment de te faire charbonner jusqu'au bout et ce en faisant pas attention à comment tu vas. Enfin, en tout cas, moi mon expérience du confinement et je pense que l'expérience de toute la classe, c'est que c'est un lycée où, enfin, il fait bon vivre, les profs ils sont bienveillants et ils sont bons.
Et c'est agréable d'être à Auch, il y a plein de trucs autour. Le lycée est cool et tout ça, donc je pense que ouais, c'est le cadre, c'est un bon endroit pour faire sa prépa, je pense, pour se sentir bien en tout cas. Ok, et si tu devrais vraiment, parce que le but aussi c'est de relativiser sur toutes les prépas et de vraiment montrer la réalité pour ceux qui vont y venir, si tu devrais vraiment nous expliquer tes points négatifs que tu penses vraiment nécessaires de savoir, que ce soit sur le lycée mais aussi pour la filière scientifique, les filières scientifiques, de quoi tu voudrais parler pour présenter ça, quoi. Alors, bah en soi, la première chose, c'est que c'est un bon lycée. Donc, pour tous ceux qui sont genre premiers de la classe et tout ça, bah, si vous êtes vraiment déter que vous voulez faire au lycée Hoche, bah, venez. Mais enfin, faut savoir aussi qu'il y a toujours plus bon que soi. Et enfin, bon, il y a toujours un premier, hein, mais ça, enfin, certains, ça peut leur faire bizarre d'être dans un lycée où les gens sont très bons et tout ça, et le moral, ça va pas forcément. Enfin, moi, je sais que j'étais premier, et je suis plus du tout premier, et donc ça peut faire un peu bizarre, et je sais qu'il y en a qui le vivent assez mal. Donc, c'est cool si vous avez de l'ambition et tout ça. Enfin, franchement, venez, et si vous pensez que ça va aller, sachant que c'est hyper bienveillant, bah, venez. Mais si vous pensez que vous pouvez avoir du mal avec le fait que vous baissez dans les classements et tout ça, et que ça va être mauvais sur votre travail, bah, il faut réfléchir à deux fois, à mon avis, avant de tenter une prépa comme ça. Et l'autre, peut-être, point négatif, c'est que le lycée Hoche, c'est un lycée qui travaille beaucoup avec le bassin immédiat et la région Île-de-France. Et en gros, pour venir au lycée Hoche, normalement, il faut noter une adresse d'une personne référente qui habiterait pas trop loin, genre Île-de-France. Donc, il y a assez peu de provinciaux pour les gens qui veulent venir de province. Je sais que c'est pas forcément possible parce que on vient quasiment tous du coin. Donc, pour les gens qui viennent du coin, c'est cool. Par contre, s'il y a des gens qui sont vraiment tentés par le lycée Hoche et qui viennent de loin, renseignez-vous, appelez et tout ça parce que des fois, c'est pas forcément possible de venir quand on vient de province. Il y a des choses qui s'organisent, mais voilà, enfin, c'est pas accessible de n'importe où en France, en fait. Ouais. Et toi, du coup, parce que alors tout à l'heure, on a eu un avis positif sur la cantine et un avis négatif. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Et ben moi, je trouve ça super bon. Moi, en vrai, je venais d'un, enfin, je sais pas, je sais que, enfin, ça reste une cantine, donc forcément, c'est pas le resto, quoi. Mais en vrai, moi, je venais d'un public pas genre public vénère style Hoche, et en fait, et la cantine était beaucoup moins bonne que ça. Donc moi, je suis interne, donc j'y mange tous les matins, midi et soir. Et franchement, c'est rare que j'ai vraiment rien à manger. Pour Noël, on a des repas trop cool. Genre vraiment, on a du chocolat à chaque repas. On sait plus quoi en faire de chocolat tellement on en a. Et donc, franchement, moi, je trouve que c'est assez bon la cantine. Enfin, il y a peu de personnes qui vraiment ont rien à manger le midi, quoi. Et après, il y a plein de choses autour. Vraiment, Burger King, McDo, Big Fernand, tout ça, c'est genre à 2 minutes à pied. Donc, Ok, d'accord. bon, faut pas manger que ça, mais en tout cas, s'il y a rien à manger, on peut y aller. Ok, ça marche. Bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Donc, bah, merci à toi Super. de nous avoir présenté tout ce qui est partie scientifique. De rien. Et du coup, à bientôt. Et là, on va relancer un live pour toujours scientifique, mais plus partie des CPST. Ça Donc marche. voilà, merci. Salut! Salut.